Je vais lire pour vous Psaume 123. Je lève mes yeux vers toi, qui siège dans les cieux. Voici comme les yeux dont se vêtir sont fixés sur la main de leur maître, et les yeux de la servante sur la main de sa maîtresse. Ainsi nos yeux se tournent vers l'Éternel, notre Dieu, jusqu'à qu'il ait pitié de nous et pitié de nous. Éternel, aie pitié de nous, car nous sommes assez rassasiés de mépris. Notre âme est assez rassasiée de moqueries, de orgueilleux, de mépris, de hautaine. Amen. J'aimerais savoir pourquoi les yeux de mon enfance ressemblent tant aux miens. J'aimerais savoir pourquoi les pétales roses s'ouvrent chaque matin. J'aimerais savoir pourquoi quand on atteint un grain devient un épi. Comment une chenille devient quelques heures un papillon joli. Comment tous les grands fleuves descendent de la mer sans jamais la remplir. Comment les hirondelles sont montées au sol, savent quel moment partir. J'aimerais savoir comment lors des grandes marées la mer est déchaînée. Comment fait une auto comme une petite paille s'est alors soulevée. Je sais seulement que tu es grand. Tu es grand. Il tient l'univers dans sa main, oui. Tu es grand. Je sais seulement que Dieu est grand. Tu es grand. Il tient l'univers dans sa main, oui. Dieu est grand. Qui peut me dire pourquoi mon corps qui est si jeune ira lentement? J'aimerais bien savoir le mécanisme de l'horloge du temps. Pourquoi la vie est née sur la petite terre au fond de l'univers? Au milieu des étoiles, elle n'est pas plus grand qu'un seul grain de poussière. Je ne sais pas pourquoi quand le vent souffle fort, mes yeux ne voient pas. Je ne sais pas comment se forme la glace qui claque sous mes pas. La route des nuages est toujours bien tracée pour déverser la pluie. Sans aucune distinction sur le bon et méchant, toujours le soleil nuit. Je sais seulement que tu es grand. Tu es grand. Il tient l'univers dans sa main, oui. Tu es grand. Je sais seulement que tu es grand. Il tient l'univers dans sa main, oui, tu es grand. Je sais seulement que tu es grand. Tu es grand. Il tient l'univers dans sa main, oui. Dieu est grand. Amis de partout, frères et sœurs, en Jésus-Christ, nous vous adressons un cordial salut dans le beau nom de Jésus. Notre joie est immense de nous retrouver avec vous dans Béret, dans votre foyer, pour ce culte d'adoration, de louange à notre Dieu. Prions le Seigneur. Cher Seigneur, merci pour le grand Dieu que tu es.
tu nous as sauvés, tu nous as rachetés par Jésus-Christ, tu nous as pardonnés et dans ton amour, tu nous offres un salut éternel. Père Saint, si nous sommes là en ce moment, c'est parce que toi, tu nous as invités. C'est toi qui nous as commandé de nous réunir et de nous retrouver en ta présence, Seigneur, pour t'adorer, pour te louer, pour te psalmodier et élever ton nom. Nous te prions de prendre le contrôle de tout ce qui va être fait au cours de ce culte, les chants qui seront chantés, les lectures qui seront faites, les prières que nous ferons monter devant toi. Nous te prions de prendre le contrôle de tout et ta parole qui sera proclamée fait que cette parole trouve une place de choix dans le cœur de chacun de nous pour nous aider à grandir pendant que nous cheminons avec toi, Seigneur. Daigne nous bénir, nous assister. Dans le nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Et nous vous invitons maintenant à vous égayer avec nous, avec notre frère Aurélien et Thibob de Nazareth. Ils vont interpréter « Je ne suis jamais tout seul ». Sans fatiguer dans ce monde pénible, là où la maladie et la guerre font rage. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Gloire à Dieu, je ne suis jamais, jamais tout seul. Je ne suis jamais, jamais tout seul. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Gloire à Dieu, je ne suis jamais, jamais tout seul. Le roi Nebuchadnezzar, dans la fournaise ardente, fit jeter Shadrach, Meshach, Abednego. Mais le Dieu suprême délégua son fils, ils en sortirent victorieux. Gloire à Dieu, il n'y était jamais tout seul. Je ne suis jamais, jamais tout seul. Je ne suis jamais tout seul. Qui sera contre toi? L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Gloire à Dieu, je ne suis jamais, jamais tout seul. Rappelons-nous de Daniel, lors du décret du roi. Louant Dieu, il n'éprouvait aucune peur. Dieu envoya son ange, nanana, et il ferma la gueule des lions. Là au ciel, il n'était jamais, jamais tout seul. Je ne suis jamais, jamais tout seul. Je ne nanana. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Gloire à Dieu, je ne suis jamais, jamais tout seul. Je ne suis jamais, jamais tout seul. Je ne nanana. Qui sera contre toi? L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Gloire à Dieu, je ne suis jamais, jamais tout seul. Si Jésus est pour moi, qui sera contre toi? Si Jésus est pour moi, qui sera contre toi? Qui sera contre
moi. Oui, mon sauveur me garde. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Je ne suis jamais tout seul. Si Jésus est pour moi, qui sera contre moi? Oui, mon sauveur me garde. C'est petit Bob Aurélien, Cyclope pour Nazareth. Avec Jésus, nous ne sommes jamais seuls. Je ne suis jamais tout seul. Malgré les mauvais temps, oh, je ne suis jamais tout seul. Si Jésus est pour moi, qui sera contre moi? Sa parole est en moi, son esprit veille sur moi. Oui, il guide mes pas, son amour est pour moi. Il est mon bouclier, oui, il est mon berger. Oh non, non, non. Je ne suis jamais tout seul. Et maintenant, je vous invite à vous joindre à moi dans une prière où nous allons invoquer le nom de l'Éternel, le nom de notre Dieu, sur tout ce qui constitue un souci pour nous. Sachez que rien n'est trop grand pour Dieu et rien n'est trop petit non plus pour que Dieu prenne en charge. Ainsi, nous vous invitons à vous joindre à moi avec tout ce qui vous tracasse. Ce problème de coronavirus qui est un grand souci pour le monde entier. Mais il y a aussi d'autres problèmes et nous allons devant Dieu avec tous ces soucis. Prions ensemble. Notre Dieu, notre Père, dans le nom de Jésus, nous venons à toi parce que c'est ta parole qui nous dit de t'invoquer au temps de la détresse et toi, tu nous délivreras. Seigneur, c'est vrai, quand nous prions, nous ne savons pas quand tu vas répondre. Mais l'assurance que nous avons, c'est que tu réponds toujours à nos prières, que ce soit tout de suite, que ce soit dans quelques jours, dans quelques semaines, dans quelques mois ou quelques années. Mais toujours tu nous appelles à te faire confiance, comme le dit si bien le verset 5 du psaume 37, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Père Saint, nous sommes devant toi avec beaucoup de ceux qui nous regardent maintenant et qui ont des soucis. Avec beaucoup de nos frères qui sont dans les hôpitaux, qui souffrent de ce coronavirus, Seigneur. Nous te prions de faire une prise en charge toi-même, de les visiter, de les toucher et de les guérir. Père Saint, nous apportons devant ton trône béni tous les autres problèmes qui tracassent tes enfants.
Que ce soit problème de maladie, que ce soit problème financier, que ce soit problème familial, que ce soit, Seigneur, problème au niveau sentimental, que ce soit problème au niveau des relations, problème au niveau de la profession, au niveau du travail, problème au niveau des études, quel que soit, Seigneur, le domaine dans lequel il y a des enfants, il y a des gens, Papa, qui évoquent ton nom parce qu'il y a quelque chose qui les tracasse. Nous te prions, Père, d'intervenir, de délivrer. Nous te prions, Père, d'intervenir, d'enlever des obstacles. Nous te prions, Père, d'intervenir, d'abattre des murailles qui sont devant tes enfants, d'ouvrir des portes, Seigneur, qui les empêchent de cheminer. Nous te prions, Père Saint, d'abattre, Papa, tout ce qui constitue un problème, de les prendre, de les solutionner dans quel que soit le domaine, Papa. Nous te prions pour les femmes enceintes, Papa, et qui se demandent, est-ce que je dois aller à l'hôpital ou bien est-ce que je dois accoucher chez moi? Papa, il y a un souci dans ce domaine, mais nous te prions, Père, de faire grâce, Papa, que beaucoup de femmes qui sont enceintes, nous te prions de faire à ce qu'elles puissent accoucher de manière naturelle, Papa. Et nous te prions toi-même d'envoyer des anges pour les assister à ce que les enfants puissent venir au monde sans difficulté, sans complications. Papa, fais grâce. Écoute nos prières et merci de ce que nous savons que tu nous écoutes et que tu vas répondre, Papa. Et nous recevrons des témoignages dans les jours à venir, dans les mois à venir. Père Saint, il y a beaucoup de soucis au niveau sanitaire dans le monde d'aujourd'hui. Et nous te prions, Père, d'intervenir, d'inspirer, Papa, des mesures, Papa, d'inspirer, Seigneur, des décisions à prendre, d'inspirer des actes, des gestes, Seigneur, afin que nous puissions, Seigneur, passer à travers ces difficultés. Père Saint, nous pensons à des leaders évangéliques, Papa, qui confrontent pas mal de problèmes maintenant, Seigneur, alors que, Papa, il y a tout est en pause. Les églises ne fonctionnent pas comme à l'accoutumée. Mais Père Saint, nous savons que tu es au courant et que tu vas aider, Papa, d'une manière ou d'une autre. Parce que c'est ta parole qui nous dit que l'or et l'argent t'appartiennent. Aussi, Papa, nous te prions de faire à ce que s'il y a des serviteurs qui ont besoin d'argent, des serviteurs qui ont besoin, Papa, de prendre soin de leur famille, des serviteurs, Seigneur, qui sont dans le besoin, nous te prions pour intervenir et de les aider. D'envoyer des anges chez des serviteurs, comme, Papa, tu as l'habitude de le faire dans le passé. La Bible dit, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Papa, envoie des anges, Seigneur. Envoie des anges dans les familles qui n'ont pas de quoi manger. Envoie des anges dans les familles, Seigneur, qui ne savent où aller. Mais Papa, qui ont les yeux sur toi, envoie des anges. Papa, qu'ils reçoivent des visites propres à remettre le sourire sur le visage des enfants, le sourire sur le visage des pères et des mères, le sourire sur le visage des adolescents, sur le visage des jeunes, Papa. Nous te prions de le faire pour nous et de garder tes enfants. Papa, fais grâce. Il y a des jeunes qui sont en train de se questionner sur leur avenir. Nous te prions, Père, de les amener à se confier en toi. Parce que, Seigneur, nous sommes la preuve que tu es le Père des orphelins. Tu es le Père de ceux, Papa, qui n'ont pas de relation. Tu es celui qui peut frayer des chemins pour ceux-là qui n'ont aucune aide. Parce que tu es l'aide par excellence. Fais grâce, Seigneur. Beaucoup de gens sont confinés à la maison. Ils ont peur de sortir à l'extérieur. Papa, beaucoup déjà donnent, Seigneur, des signes. Oui, Papa, beaucoup de personnes
donne des signes, Seigneur, qu'ils sont malades, ainsi rester à la maison pour aussi longtemps. Papa, ça atteint parfois le mental, ça atteint les comportements, mais nous te prions, Père, d'intervenir et d'aider en ce sens. Papa, nous te prions pour les missionnaires, papa, ceux qui avaient laissé chez eux pour aller porter la parole de Dieu loin de leur maison. Nous te prions, Père Saint, de les aider. Papa, si maintenant ils ne savent pas quoi faire, nous te prions, Père, de les inspirer. S'il y en a qui sont découragés, Père, nous te prions de leur envoyer une parole pour les encourager dans ce qu'ils ont à faire. S'il y en a, Papa, qui sont en train de plier bagages parce qu'ils ne voient pas, Seigneur, les résultats de leur travail, nous te prions, Papa, de leur redonner courage. À ce qu'ils ne pensent pas aux résultats, mais qu'ils voient le travail à faire. Et papa, nous te prions, Seigneur, de les soutenir et de les aider à continuer, papa, le travail. Nous te prions, Père, pour tous les problèmes dans ce monde. Papa, parce que les problèmes continuent. Mais nous te prions, Père, de dire un mot, de faire un geste, d'adresser un regard bienveillant sur tes enfants, Seigneur. Et papa, encourage. Oui, Seigneur, soutiens. Nous te prions, papa, de supporter et de venir en aide à ceux qui sont dans le besoin, mais qui regardent à toi. Seigneur, merci de ce que, papa, tu nous écoutes et merci pour la réponse que tu vas accorder à notre prière parce que nous t'avons prié dans le nom de ton Fils Jésus, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Nous avons le privilège de partager la parole de Dieu avec vous aujourd'hui, que nous retrouvons dans Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 20. Je vais vous en faire la lecture. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Nous voyons au début de notre lecture, au verset 10 du chapitre 6 de l'Épître aux Éphésiens, la lecture commence avec « au reste ». Au reste, c'est comme pour dire en général
et tous les autres. Pourquoi? C'est parce que, bien sûr, dans le chapitre 5, à partir du verset 22 jusqu'au chapitre 6, au verset 9, l'apôtre s'adressait à des catégories bien spécifiques. Donc, il parlait de la famille chrétienne. Au chapitre 5, versets 22 à 24, 3 versets, eh bien, l'apôtre exprimait les devoirs de l'épouse dans la maison. À partir du verset 25 au verset 33 du chapitre 5, ce sont les devoirs de l'époux. On retrouve 3 versets pour les devoirs de l'épouse et 9 versets pour les devoirs du mari. C'est là-dedans aussi que nous retrouvons le fameux verset qui nous dit que le mari doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église et qu'il s'est livré lui-même pour elle. Au chapitre 6, les 3 premiers versets, l'apôtre Paul donne les devoirs de l'enfant et il commence pour dire « Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. » Au verset 4 du chapitre 6, l'apôtre Paul fait une révolution parce que là, il va dire au Père « Et vous, Père, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. » C'est une révolution de la société romaine d'alors. Parce qu'il y a la fameuse loi des 12 tables. La loi des 12 tables, eh bien, qui donnait aux pères droit de vie et de mort sur leurs enfants. Or, voilà que maintenant, Paul demande aux pères de ne pas irriter les enfants. Donc, ça veut dire que Paul est en train de dicter aux pères, eh bien, le comportement, l'attitude, la manière de traiter les enfants. C'est une grande révolution. À partir du verset 5, nous retrouvons les devoirs du serviteur, les esclaves d'alors, à l'égard de son maître. Et Paul lui dit de servir son maître comme s'il servait le Seigneur. Et au verset 9, une autre révolution de l'apôtre Paul dans la société romaine d'alors, c'est que Paul est en train de dire au maître comment agir envers les esclaves. Or, nous savons que en ce temps-là, un esclave était la chose de son maître. Il est vrai, il y avait des lois qui interdisaient aux maîtres de maltraiter leurs esclaves, mais il y avait plusieurs sortes d'esclaves. Particulièrement, il y avait l'esclave qui travaillait dans les champs. Eh bien, pour eux, il y avait un traitement différent, mais il y avait l'esclave domestique. L'esclave domestique était un peu mieux traité que l'esclave dans les champs. Mais Paul est en train de dire au maître, « Et vous, maîtres, agissez de même à leur égard et abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître et le vôtre est dans les cieux. » Donc Paul est en train de mettre les esclaves et les maîtres sur un même pied d'égalité devant le Seigneur. Vous avez le même maître. Si sur terre vous êtes leur maître, mais sachez que vous avez un maître dans le ciel qui est aussi le maître de l'esclave. Donc c'est une révolution quand Paul dit « Et vous, père, à l'égard des enfants, et vous, maître, à l'égard des serviteurs. » Donc c'est pour cela que nous retrouvons dans le verset 10, vu qu'il s'adressait aux membres d'une famille chrétienne, les épouses, les maris, les enfants, les pères, les esclaves et les maîtres, maintenant, arrivé au verset 10, il va s'adresser à tout le monde. Voilà pourquoi il commence avec « au reste », les autres personnes. Et il dit «
fortifiez-vous dans le Seigneur. Maintenant, quand nous considérons les 3 versets, verset 10, verset 11, verset 12, nous lisons au verset 11, « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Ces versets nous donnent un enseignement concernant l'existence de Satan et sur sa manière d'opérer. Ces versets nous disent que Satan est bien une personne spirituelle, mais réelle. Selon les tactiques de Satan, il faut que les gens ignorent son existence parce que, bien sûr, il agit dans l'ombre, il agit avec ruse, il ne laisse pas voir son jeu. Il est rusé, il ne vous laisse pas voir ce qu'il veut faire à l'avance, il vous tend un appât et dès que vous tombez dans son piège, c'est alors que vous voyez qu'il ne vous voulait pas du bien. Mais tandis que notre Seigneur joue toujours 4 sur table. Jean 16, 33, vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Le Seigneur Jésus ne nous tend pas d'appât. Il n'y a pas de piège. Et même il nous a dit, eh bien, que celui qui veut me suivre, il faut qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Donc ça veut dire que quand nous marchons avec le Seigneur, ça ne va pas être facile tous les jours. Et David, dans le psaume 23, il a dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Mais la vallée est là. Donc, cela veut dire que quand nous marchons avec Dieu, on ne s'attend pas à ce que tous les jours soient roses, que tous les jours soient brillants. On ne s'attend pas à ce que le chemin soit toujours bien fait. On marche sur du velours. Non. Il y a des hauts, il y a des bas. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'avec le Seigneur, nous serons toujours plus que vainqueurs. Dans Ézéchiel 28 et dans Ésaïe 14, nous avons vu comment est-ce que Satan, il a été chassé du ciel. Ézéchiel 28, 16b à 17, Ésaïe 14 à partir du verset 12 à 14 et Apocalypse 12 nous dit comment il avait séduit le tiers des anges. Ce sont ces anges déchus qui constituent les démons maintenant. Mais Satan est venu sur terre contre qui? Contre vous et moi, contre les hommes. Il veut avoir le plus grand nombre d'hommes qui puissent le suivre en enfer. Parce que selon Matthieu 25, Jésus-Christ a dit, l'enfer est préparé pour Satan et ses anges. Voilà pourquoi, entre parenthèses, quand Satan veut vous accuser, quand Satan veut vous rappeler votre passé, eh bien, il faut lui rappeler son avenir, son futur. Parce que si vous croyez en Christ, bien, Dieu va effacer votre passé. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Il ne faut pas laisser Satan vous enfermer dans votre passé pour vous empêcher d'atteindre la destinée que Dieu a pour vous. Votre destinée entre les mains de Dieu. Quel que soit votre passé, le sang de Jésus peut l'effacer et vous donner une vie nouvelle. Satan est destiné à l'enfer. Et voilà pourquoi il mène une campagne maintenant pour porter les gens à ne pas croire à l'enfer. Mais c'est Jésus qui en a parlé. Jésus a parlé de l'enfer. L'enfer existe et c'est un lieu de tourment. Et selon Apocalypse 20, c'est vraiment Satan, le faux prophète,
ces démons, ces anges, ainsi que tous ceux qui refusent d'accepter Christ maintenant. Si vous refusez Christ, malheureusement, vous allez suivre Satan dans sa destinée qui est l'enfer. Mais si vous prenez Christ comme votre sauveur, eh bien vous suivez Christ au paradis dans la présence de Dieu. Alors, Satan opère par ruse parce qu'il ne veut pas vous laisser connaître son jeu. Parce que le jour où le monde saura le jeu de Satan, tout le monde va courir loin de lui. Il ne veut pas ça. Mais vous et moi, nous sommes intelligents. Nous avons compris le jeu de Satan et nous avons accepté Christ. Si ce n'est pas votre cas, vous qui me regardez, ne laissez pas passer cette journée. Cette journée, si vous m'écoutez pendant le soir, pendant la nuit, élevez votre cœur et puis parlez à Dieu. Parlez à Dieu. Dites-lui que je reconnais, je suis pécheur. J'ai toujours suivi le mauvais chemin, mais à partir de maintenant, je veux opérer un changement dans ma vie. Je sais que je ne le pourrai pas moi-même, mais je te demande de le faire pour moi. Prends ma vie, conduis-moi, prends en charge mon existence. Et je vous assure, dès que vous aurez fait cette prière, vous aurez parlé ainsi à Dieu, votre vie commence déjà à changer et vous êtes sauvés parce que le salut, ce n'est pas un processus, mais c'est quelque chose qui se fait immédiatement, que vous reconnaissez que Jésus est le Fils de Dieu, comme le centenier, vous êtes sauvés. La preuve, c'est qu'à la croix, il avait dit aux brigands, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Ce n'est pas un processus. Si le purgatoire existait, c'est le meilleur candidat pour le purgatoire. Mais Jésus-Christ ne l'a pas envoyé au purgatoire. Mais puisqu'il a reconnu que Jésus était le Fils de Dieu, Jésus-Christ a dit, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Revenons à Éphésiens chapitre 6. Au verset 13, là où l'apôtre Paul va commencer avec la liste des armes de l'armure du chrétien, il dit, c'est pourquoi. C'est pourquoi quoi? Eh bien oui, c'est parce que Satan est réel. C'est pourquoi, parce que à cause de sa révolte contre Dieu, il fut chassé du ciel. C'est pourquoi, parce que Satan maintenant persécute les hommes, Satan persécute les chrétiens et il veut les emmener en enfer avec lui. C'est là le rôle de c'est pourquoi. Parce que Satan est réel et qu'il agit par ruse et que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, donc nous devons prendre toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, les jours de tentation, les jours de faiblesse, les jours de chute où Satan veut vous attirer à lui. Eh bien, avec les armes de Dieu, vous pourrez résister et tenir ferme et pouvoir tout surmonter. Maintenant, il va commencer avec les armes. La première arme, il dit, prenez la vérité pour ceinture. Une première définition de la vérité, c'est une connaissance qui est conforme au réel. C'est ce qui est vrai, la vérité, une connaissance conforme au réel. Vous croyez la personne, vous croyez la chose, vous connaissez la chose, mais aussi dans le réel, vous pouvez le voir, vous pouvez l'expérimenter. Et c'est exactement ce que le Seigneur fait pour nous. Nous croyons en Christ, nous croyons qu'il peut nous sauver, nous croyons qu'il peut nous toucher et effectivement, c'est ce qu'il fait. C'est ça la vérité. On le croit, on le sait et on le voit dans la réalité. Toute personne qui vient à Christ
sa vie change littéralement. Et je pense que vous connaissez des gens, des amis dans le temps, qui n'avaient aucune bonne parole sur leurs lèvres. Des amis que vous connaissez qui faisaient toutes sortes de choses, toutes sortes de rapines, qui étaient dans toutes sortes d'activités. Mais d'un coup, qu'ils rencontrent le Seigneur, vous voyez, c'est une autre personne. La deuxième âme, il est question de la cuirasse, de la justice. La cuirasse, c'est aussi une arme antique, mais la Bible dit qu'il faut utiliser la justice comme la cuirasse. Eh bien, la cuirasse, c'est quelque chose que l'on portait devant le torse. Puis ça couvrait le torse, ça remontait au cou, et puis ça vous protégeait. Quand si on envoie un objet contre vous, ça frappe dans la cuirasse, ça ne vous atteint pas. Quand il y avait des flèches, on tirait des flèches, alors, eh bien, si on vous attaque avec une flèche, eh bien, à cause de votre cuirasse, vous êtes protégé. Eh bien, la Bible dit, la justice nous protège. Eh bien, la justice, dans la Bible, quand on parle de justice, on parle particulièrement d'une justice légale. Ça que Dieu nous déclare en tant que juste, c'est la justice légale. On parle de la justice morale, la manière dont nous nous comportons envers les autres, notre attitude, notre comportement, parce qu'il y a bien sûr le savoir-faire et le savoir-être. Dans le service social, on parle aussi du savoir-dire. Eh bien, dans la justice morale, c'est votre savoir-être que Dieu change. Et il y a également la justice sociale, le bien des autres, le bien-être des autres. Eh bien, la Bible dit, si vous prenez cette justice-là comme cuirasse, ça va vous protéger. Quatrième âme que nous avons ici. Donc nous avons eu la vérité, maintenant nous avons eu la justice. Eh bien, troisième, vérité pour ceinture, et cuirasse, la justice comme cuirasse. Maintenant, il est question des chaussures comme zèle. Le zèle que donne l'Évangile, l'utiliser comme chaussure. Comment on définit le zèle? On le définit comme une ardeur, comme un empressement, un enthousiasme, un dévouement que l'on met au service d'une cause ou bien au service d'une personne. C'est aussi l'empressement que l'on met dans l'accomplissement d'une tâche. Et dans la religion, dans la foi chrétienne, celui qui a du zèle, on dit qu'il a une foi active, qu'il a une ferveur, qu'il a une dévotion. C'est ça le zèle, et la Bible dit de l'utiliser comme chaussure. La chaussure est là pour protéger les pieds. Quand vous marchez pieds nus, eh bien vous faites attention, vous regardez où vous posez les pieds, donc vous comprenez que celui qui marche pieds nus, eh bien ça ralentit, ça marche. S'il devrait faire un nombre de pas en un temps déterminé, par le fait qu'il n'a pas de chaussures, il a peur de se blesser, eh bien ça le ralentit. Mais avec les chaussures, on va vite. On ne regarde même pas où on met les pieds parce que les pieds sont protégés avec les chaussures et on marche vite. Eh bien, c'est ça que les chaussures, le zèle fait pour nous. Ça nous permet d'avancer dans l'Évangile. Celui qui a du zèle, dès qu'il y a une réunion spirituelle, il est là. Il y a une réunion de prière, il est là. Il y a une étude biblique, il est là. Il y a une sortie d'évangélisation, il est là. C'est ce que fait le zèle. C'est la troisième arme de l'armure chrétienne. La quatrième, c'est prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Le bouclier, c'est un autre instrument, une arme défensive. On le porte dans le bras
comme ça, et quand on reçoit un jet de pierre, un jet de flèche, eh bien, on l'élève et ça protège. Et la Bible dit, notre bouclier, c'est la foi. Notre confiance assurée en Dieu. C'est comme ça qu'on définit la foi. Confiance assurée en quelqu'un ou quelque chose. Laissez-moi vous dire que la foi, c'est un mot générique, car tout le monde a une foi quelconque. Mais la foi qui sauve, c'est en Jésus. En Jésus, nous savons que si nous croyons en Christ, nous vivons sur cette terre, mais très bientôt, il vient nous chercher. Et son sang a été coulé à la croix pour nous sauver, pour laver nos péchés et ainsi nous introduire dans la présence de Dieu. C'est cette foi qu'il nous faut et c'est de cette foi qu'il est question ici, ce bouclier de la foi. Et quand vous avez cette foi, rien ne peut vous ébranler. La foi en Christ est inébranlable. C'est pour cela on le dit de s'en servir comme bouclier. Autre arme de l'armure du chrétien que nous voyons ici, c'est l'épée de l'esprit. La parole de Dieu. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Et beaucoup de commentateurs font souvent remarquer que c'est la seule arme offensive avec laquelle on peut attaquer parce que l'épée est là pour attaquer. Eh bien, l'arme offensive que nous avons spirituellement, c'est la parole de Dieu. Et voici ce que nous lisons dans Hébreux, chapitre 4, verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Ça, c'est la parole de Dieu. Ça partage esprit et âme. Ça pénètre en nous. Quand cette parole pénètre dans quelqu'un, dans une âme, dans une personne, eh bien, il peut vous transformer. Et elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Voilà pourquoi je n'ai pas besoin de savoir ce que quelqu'un a dans le cœur. Quand je prêche la parole de Dieu, je laisse la parole de Dieu le soin de le faire. C'est la parole qui va vous juger. C'est la parole aussi qui va vous convaincre par la puissance du Saint-Esprit. Et là, c'est la dernière arme de l'armure du chrétien. On a vu comme ceinture la vérité, comme cuirasse la justice, comme chaussure le zèle. On a vu comme bouclier la foi, comme casque. Il y a aussi le casque du salut. Le salut en Jésus, ça nous protège la tête. Le casque est là pour protéger la tête et c'est le salut. Quand vous savez que vous êtes sauvé, bien vous êtes protégé. Donc c'est ça les armes du chrétien. Mais je ne sais pas si vous avez fait la même remarque que moi. Parce que quand je regarde les armes du chrétien, une question que je me pose, mais où est la prière? Où est la prière parmi les armes du chrétien? Est-ce que la prière n'est pas une arme? Et pourquoi apôtre Paul n'a pas inclus la prière dans l'armure du chrétien? Pourquoi il ne l'a pas fait? Pourquoi? Parce que nous savons que la prière est très importante. La prière est indispensable pour la vie chrétienne. Personne ne peut se dire chrétien et ne pas prier.
il y a assurément un enseignement dans le fait que l'apôtre Paul n'a pas inclus la prière parmi les armes du chrétien, parce que la prière est très importante. C'est tellement importante que nous retrouvons Jésus au cours de son ministère sur terre. Il eut à adresser 19 prières au Père. À son baptême, il priait. Avant sa première tournée en Galilée, il priait. Après la guérison d'un lépreux en Luc 5, il priait. Avant le choix des 12 apôtres, Christ a prié. Après la multiplication des pains pour les 5000 personnes, il était monté tout seul sur la montagne pour prier. Avant la confession de Pierre, Jésus-Christ a prié. Lors de la transfiguration, Jésus-Christ priait. Après avoir entendu le rapport au retour des 70 disciples, Jésus a prié. Neuvièmement, après sa visite chez Marthe et Marie, Jésus priait. Après avoir accueilli quelques petits-enfants, il priait. Avant la résurrection de Lazare, il priait. Lorsque quelques Grecs voulurent le voir, il priait. Après avoir quitté la chambre haute, il priait. Et donc, à Gethsemane, dans le jardin, il a adressé 3 prières au Père. Mais la même prière au Père pendant 3 fois, il a prié. Et à la croix, il a prié. La première parole de Jésus, en Luc 23, 34, c'était une prière. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. La 4e parole de Jésus pendant les 3 heures de ténèbres, vers la 9e heure, nous dit Matthieu 27 et Marc, eh bien, il criait, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'était une prière adressée au Père. Et à la 7e parole, avant qu'il soit mort, eh bien, il a prié encore. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Donc, nous avons l'exemple de notre Maître. Donc, si Jésus, lui qui était Dieu sur terre, passait du temps dans la prière, et nous autres, et nous allons voir aussi, il y a des exemples d'autres hommes à travers l'histoire, des gens qui ont marqué leur passage sur terre, eh bien, eux aussi, ils avaient l'habitude, toute l'influence qu'ils avaient, c'est parce qu'ils avaient pris l'habitude de passer du temps devant le Seigneur et leurs noms nous sont restés. Dans son livre qu'il a écrit, Puissance par la prière, c'est M. Edward MacKendry Bounds. E.M. Bounds. C'est lui qui a écrit ce petit livre. Il a vécu entre 1835 et 1913. Il nous a laissé ce petit livre. Et dans ce petit livre, il a mentionné 18 hommes qui ont marqué leur temps par leur prédication, par leur vie spirituelle, mais aussi par le temps qu'ils passaient dans la prière. Nous allons voir quelques-uns. Il a parlé de Charles Siméon. On nous dit que Charles Siméon, chaque matin, il consacrait 4 heures de temps de prière. De 4 heures du matin à 8 heures, il passait ce temps en prière. Nous avons également l'exemple de John Wesley. Il passait 2 heures journellement, nous dit Bounds, en prière. Il commençait sa journée à 4 heures du matin
et il priait. Il y a aussi John Fletcher. Il priait avec une telle intensité que sa respiration tachait les murs de sa chambre. Il y a également Martin Luther, le père de la réforme protestante. Il lui a dit, j'ai tellement de choses à faire, j'ai tellement de travail à accomplir que je ne peux y arriver sans passer 3 heures chaque jour dans l'intercession. Il avait une devise, celui qui n'a pas bien prié, n'a pas bien étudié. Il y a Asbury. Asbury disait, je me suis décidé à me lever à 4 heures aussi souvent que je le puis et de passer 2 heures dans la prière et la méditation. Joseph Allen, il se levait à 4 heures du matin pour son intersection jusqu'à 8 heures. Quand il entendait les ouvriers passer pour aller à leur lieu de travail et que lui-même, il n'était pas sur ses genoux en prière, voici ce qu'il disait, « Oh, combien cela me fait honte! Mon maître mérite-t-il pas plus que le leur? Si les ouvriers peuvent se lever tôt pour pouvoir être à l'heure sur leur lieu de travail, eh bien, nous, chrétiens, nous devons nous retrouver avec notre Dieu. » Robert Murray McCheyne, il écrivit, « Il me faut absolument passer les meilleures heures de la journée en communion avec mon Dieu. C'est mon emploi le plus noble et le plus fécond. Il ne doit pas être négligé. » Et je vais vous parler encore pour terminer de Payson. Payson, lui, il priait tellement longtemps et souvent que dans sa chambre, sur le plancher, il a laissé les empreintes de ses genoux. Ses genoux ont marqué le plancher de sa maison. Qu'est-ce qu'on peut faire sans la prière? On ne peut rien faire. Et laissez-moi vous dire que c'est dangereux que d'aborder un ministère. C'est dangereux que d'aborder un travail pour Christ sans avoir une habitude de prière. Et c'est exactement le reproche de Dieu aux disciples qui ne pouvaient pas chasser le démoniaque lunatique. En Matthieu 17, après que Jésus soit descendu de la montagne où il vient d'être transfiguré devant Pierre, Jacques et Jean, arrivé au village, on a emmené un démoniaque aux disciples, mais ils ne pouvaient pas chasser le démon. Après, ils ont demandé à Christ, mais pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? Et Jésus leur a dit, cette sorte de démon, on peut seulement les chasser par la prière et par le jeûne. Donc, si vous voulez l'entendre, vous pouvez entendre fort bien le reproche de Jésus qui disait aux disciples, vous n'avez pas encore prié assez et vous n'avez pas encore jeûné assez pour chasser cette sorte de démon. Et nous allons voir les disciples qui ont appris la leçon après l'ascension de Jésus, ils se retrouvaient dans la chambre haute pour prier. Et on nous dit par là, l'ombrage de Pierre guérissait les malades. Encore, nous nous revenons à notre question. Pourquoi l'apôtre Paul n'a pas inclus la prière parmi les armes du chrétien? Eh bien, nous retrouvons ceci. Toute armure comporte un défaut et peut même se révéler dangereuse pour celui qui la porte, surtout s'il la porte mal ou en fait un mauvais usage. Nous trouvons Akab dans 1 Roi 22, verset 34 et 2 Chroniques 18, verset 33. Il devrait aller combattre les Philistins. C'est là qu'il était avec Josaphat. Il a demandé à Josaphat de se vêtir de ses habits royaux, mais lui, il allait s'habiller comme un soldat pour aller à la guerre. Et la Bible dit,
un homme, nous lisons, alors un homme tira de son arc au hasard et frappa le roi d'Israël au défaut de la cuirasse. C'est très important que là, il est mentionné que Akab a été frappé au défaut de la cuirasse, parce que l'apôtre Paul va dire, c'est la justice qui est la cuirasse. Or, Akab avait maille à partir avec le Seigneur, parce que Élie était allé devant lui, parce qu'il venait justement de commettre un acte d'injustice. Parce qu'il y a Naboth qui avait un champ, un jardin potager près du palais, et Akab voulait avoir ce champ. Et Naboth lui a dit, non, c'est l'héritage de mes ancêtres, je ne peux ni le vendre, ni le céder. Et Akab avait entendu la voix de son épouse, Jézabel, qui a fait tuer Naboth afin que Akab puisse prendre le champ. Ça, c'est un acte d'injustice. Or, nous savons, c'est la justice qui est la cuirasse. Mais la Bible nous dit, Akab avait un défaut dans sa cuirasse. Donc, que ce soit physiquement ou spirituellement, Akab avait un problème avec l'Éternel au niveau de la justice, au niveau de sa cuirasse. Et voilà pourquoi qu'il voulait qu'on ne le reconnaisse pas sur le champ de bataille. Eh bien, la Bible dit, par hasard, quelqu'un a tiré une flèche qu'il a atteint au défaut de sa cuirasse, au défaut de sa justice. Mes amis, quand vous n'êtes pas juste, vous êtes vulnérable. Quand vous n'êtes pas juste, je le répète, vous êtes très vulnérable. Vous n'avez aucune protection, ni surnaturellement, ni naturellement. Donc voilà pourquoi il faut venir à Christ pour avoir la vraie armure. Mais encore, c'est là que la prière va entrer en ligne de compte. Mais regardons encore un autre personnage qui avait une armure, mais qui avait aussi un défaut. C'est Goliath. En 1 Samuel 17, verset 5, on nous parle de l'armure de Goliath. On nous dit, sur sa tête était un casque d'airain et il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles d'airain. Il avait un casque d'airain à la tête. Mais dans 1 Samuel chapitre 17, verset 49, il n'était pas sauvé. Il n'avait pas le casque du salut. Son casque avait un défaut. C'est un Philistin, d'ailleurs, qui insultait et les gens d'Israël et l'armée de Dieu. Donc, c'est ça quand on n'est pas sauvé. Quand on n'est pas sauvé, on peut avoir des paroles dures contre Dieu. On ne comprend pas l'importance de Dieu. On n'arrive pas à saisir tout ce que Dieu peut faire dans sa vie. Et voici, on peut proférer toutes sortes d'injures à l'égard des serviteurs de Dieu, à l'égard des enfants de Dieu, à l'égard du service de Dieu, à l'égard de l'Église de Jésus-Christ et à l'égard de Dieu lui-même. C'était le problème de Goliath, parce qu'il n'était pas sauvé. Et la Bible dit son casque avait un problème. Le casque ne couvrait pas son front. Et c'est pourquoi, quand David envoie le caillou frappe Goliath au défaut de son casque. Il rentre dans son front et voilà ce qui a causé la perte de Goliath. En effet, toute armure a un défaut. Et nous allons voir, même les âmes spirituelles, elles comportent les défauts de leur qualité. La vérité, c'est bon, avoir la vérité
pour ceinture, pour bien tenir sa taille afin de marcher avec assurance sur son chemin quand on est bien ceinturé. Mais cependant, la vérité comporte également son défaut parce que quand on veut se montrer trop véridique, on peut tomber dans la médisance. La médisance, c'est tenir sur quelqu'un des propos malveillants, mais fondés, ou que l'on croit fondés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire utiliser quelque chose dans la vie passée de quelqu'un qui est vrai, ou bien qui peut paraître vrai. On peut penser que c'est vrai et on utilise ça pour faire du mal à la personne. C'est ça la médisance. Ce que vous dites peut être vrai, mais la manière dont vous le dites, le contexte dans lequel vous rapportez cela, c'est pour faire du mal à la personne, mais ce n'est pas pour l'aider. C'est ça la médisance. Donc, dans ce cas, on peut être très véridique, mais on est médisant. Et c'est ça le défaut de la vérité. C'est vous induire dans la médisance. La justice, c'est bon, c'est une bonne cuirasse, ça nous protège. Mais aussi, on peut tomber dans le légalisme quand on veut se montrer trop juste. C'est quoi le légalisme? Ce respect absolu de la loi. On peut appliquer la loi envers et contre tout. Et là, maintenant, on se tient seulement, on s'appuie sur la lettre de la loi et non pas sur son esprit, sur l'esprit. Donc, on agit sans discernement. C'est ça le danger du légalisme. Le zèle, c'est fantastique. Avoir de l'ardeur, de la ferveur pour servir le Seigneur. Mais cependant, trop de zèle peut vous faire chavirer dans le fanatisme. C'est quoi le fanatisme? C'est un comportement ou un état d'esprit qui porte un groupe ou bien une personne à s'attacher à une doctrine de manière outrée, une doctrine ou une cause, avoir un attachement passionné et un zèle outré qui peut conduire à l'intolérance et conduit même à la violence. Quand on est trop zélé, on devient intolérant. On est chrétien et toute personne qui ne partage pas la foi chrétienne, on le voit déjà comme un ennemi, on le voit déjà comme un adversaire. Vous êtes dans le fanatisme. Ou encore, on est tellement zélé, on aime son église. Toute personne qui ne fait pas partie de son église n'est pas sauvée. C'est du fanatisme. Ou bien encore, on aime bien son pasteur, on aime bien quand il prêche, on aime bien quand il parle. Mais dès que quelqu'un a une opinion contraire de ce pasteur, on est prêt à faire toutes sortes de choses. On est prêt à injurier, on est prêt. Chrétien injure. C'est ça le fanatisme. On s'attache à la cause et non pas à Dieu. C'est ça le danger d'être trop zélé. Même la foi également. La Bible nous dit que la foi, c'est un bouclier. Ça nous aide à éteindre les traits enflammés du malin. Mais la foi également a son risque. Le risque de la désincarnation, c'est une action ou un fait, c'est le fait de se détacher de la conduite humaine. On a tellement la foi, on s'attache tellement à Dieu, on pense qu'on n'est plus humain. On est un ange. Ah, on voit que Dieu, que les choses spirituelles, on flotte sur un nuage, on oublie la réalité et on oublie si on est humain, on oublie si on a des défauts, on oublie si on a des vertus, certes, mais on oublie aussi
si nous sommes faibles, si on est imparfait, comme Somme 103 dit, car Dieu sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussière. Mais celui qui est désincarné, il oublie ça. Lui, il n'est pas poussière. Et très souvent aussi, trop de foi mène à l'indifférence. On n'est pas concerné aux choses terrestres. On n'est pas concerné de ce qui se passe dans le monde. On ne prie même pas pour les hommes qui nous dirigent parce qu'on est au ciel. Ça, c'est le défaut de trop de foi. Hein, c'est le défaut. Donc, on peut facilement basculer dans ce problème. Le casque du salut, ça nous protège. Le salut, c'est Christ qui nous sauve. On est sauvé par grâce. On accepte ce salut par la foi. C'est une bonne chose. Mais quand on peut basculer également dans une tendance à négliger les rapports sociaux, parce qu'on est en contact avec le Seigneur, on est sauvé, on va au ciel, eh bien, peu importe les humains, peu importe les hommes, même quand quelqu'un souffre à côté de vous, moi je vais au ciel, et puis on ne voit pas la souffrance des autres. On n'a pas le temps à accorder à quelqu'un qui a besoin que vous passiez 15 minutes avec lui pour vous expliquer son problème, même quand il n'attend pas de vous une solution, mais seulement la présence, seulement lui accorder votre attention. Mais non, vous êtes sauvés, pas de rapport avec les humains. Donc, c'est très important de considérer ces choses avec leurs défauts. Même aussi l'épée de la parole de Dieu. C'est une bonne arme, la parole de Dieu. Mais cependant, nous voyons des gens qui utilisent mal l'épée de la parole de Dieu parce qu'ils l'utilisent pour manipuler les autres. Vous tombez dans la manipulation. Vous portez aux autres à faire des choses que Dieu ne leur demande pas de faire. Parce que vous avez la parole. Vous voulez prendre de l'ascendance, vous voulez commander, vous voulez diriger et vous voulez maintenant que les gens s'attachent à vous au lieu de les aider à s'attacher à Dieu. Vous n'avez pas la parole de Dieu pour faire ça. Ce n'est pas le propre de la parole de Dieu de porter les gens à s'attacher à vous. Vous n'êtes qu'un humain. C'est par grâce que Dieu vous permet de pouvoir prêcher la parole. C'est une grâce que Dieu vous a faite. Vous ne pouvez pas utiliser cette grâce pour vos propres intérêts. Mais beaucoup de gens, ils utilisent la parole de Dieu comme ça. Donc, voici tous les défauts, tous les risques que nous courons avec les âmes de l'esprit, les âmes spirituelles. Et c'est là la prière entre en ligne de compte. Voilà pourquoi l'apôtre Paul n'a pas inclus la prière parmi les âmes, parce que la prière aide toutes les âmes dans leur fonctionnement, dans leur manipulation. Grâce à la prière, quand vous priez, quand vous avez la foi, quand vous êtes sauvé, quand vous avez la justice, quand vous avez du zèle pour servir Dieu, mais vous devez rester dans la prière. Parce que c'est la prière qui va vous aider à rendre ces âmes plus performantes. Grâce à la prière est l'outil spirituel qui nous permet d'éviter que notre âme devienne un piège pour nous, que notre armure devienne un piège pour nous. La prière vient perfectionner l'armure du chrétien. La prière aide à huiler les engrenages de nos âmes spirituelles. La prière aide à nous rester attachés et dépendants de Dieu. Parce que si vous ne dépendez pas de Dieu, vous allez faire un mauvais usage des âmes spirituelles. Voilà pourquoi nous vous avons parlé de la prière, le privilège de parler à Dieu. Mais sachez
que tout privilège est donné. Ce n'est pas un droit. Il y a différence entre droit et privilège. Vous pouvez avoir un droit. C'est un droit acquis, vous l'avez. Mais le privilège est toujours donné. À n'importe quel moment, on peut vous l'enlever. Et je pense qu'il y a un petit verset dans Proverbe 28, 9 qui nous dit « Celui qui s'adonne au mal, sa prière même est une abomination devant l'Éternel. » Voilà le verset qui nous apprend comment on peut perdre le privilège de parler à Dieu. Donc, ce que nous voulons vous conseiller maintenant, c'est rester dans la prière. Si vous êtes en train de considérer un ministère, passez du temps dans la prière. Il se peut que vous ayez des prières qui ne soient pas répondues, mais persévérez. Persévérez dans la prière parce que Dieu récompense ceux qui persévèrent. Dans la parole de Dieu, dans ce que nous avons lu, apôtre Paul nous dit de faire en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. C'est quoi une prière par l'Esprit? Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières, ça veut dire c'est faire des prières inspirées sous l'impulsion, sous l'influence du Saint-Esprit. Et d'ailleurs, apôtre Paul va éclaircir cela plus bas quand il va nous parler de l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Donc, une prière par l'Esprit, c'est une prière qui est conforme à la parole de Dieu. Vous pouvez utiliser des versets pour prier, mais que votre prière soit conforme à la parole de Dieu, c'est alors que c'est une prière par l'Esprit, parce que cette prière est guidée par la parole de Dieu. Et nous avons un exemple. Quand Moïse avait demandé à Dieu de voir sa gloire, Dieu lui avait dit, mais Moïse, c'est une belle prière que tu as faite. Je l'ai comprise. Mais si je te réponds avec la manière dont tu l'as formulée, je vais te perdre. Mais je vais te placer quelque part. Je ferai passer devant toi toute ma miséricorde. Mais quant à ma face, tu ne pourras pas voir ma face. Donc, la parole de Dieu nous informe sur la bonne manière de prier, la bonne manière d'invoquer le nom de Dieu par la prière. Est-ce que vous voulez prier avec moi pour demander à Dieu à ce que nous soyons des prieurs avant tout? Moi, ma prière, c'est que Dieu fait de moi un prieur, que je sois un prieur prédicateur. Je prêche parfois, mais je prie toujours. Un prieur qui a un ministère. Oui, j'ai le ministère, mais je prie toujours. Un prieur qui joue parfois de la guitare pour la gloire de Dieu, mais je prie toujours. Et c'est à cela que nous sommes appelés. À être surtout et avant tout des prieurs. Voulez-vous prier avec moi en ce sens? Cher Seigneur, merci pour le privilège que tu nous as donné de nous plonger dans ta parole. Parce que nous voyons qu'il y a plusieurs risques. Oui, plusieurs risques, même en te servant, même en utilisant les armes de l'esprit, soit la vérité, soit la justice, soit le zèle, soit le salut, soit la parole de Dieu. Quel que soit, Seigneur, l'arme que nous pouvons utiliser, il y a risque de mauvaise utilisation. Il y a risque, Seigneur, d'utilisation abusive. Mais nous venons à toi, Seigneur, pour nous aider à perfectionner ces âmes par la prière,
afin que, Papa, nous puissions rester devant toi et réclamer ton aide, réclamer ton support, réclamer ton soutien, afin que, Père, nous restions toujours dépendants de toi. À savoir que c'est toi, c'est par grâce que nous pouvons agir pour toi. C'est par grâce que nous pouvons invoquer ton nom. C'est par grâce que nous pouvons proclamer ta parole. C'est par la grâce que nous pouvons être utiles au peuple de Dieu. Aide-nous, Père Saint. Aide-nous à être des gens qui aiment passer du temps devant toi dans la prière, afin de perfectionner, de huiler nos âmes et de pouvoir être plus que vainqueurs et de lutter contre les ruses du diable qui nous attaquent journellement, qui nous attaquent à chaque instant. Oui, Père, c'est par ta grâce que nous pouvons être plus que vainqueurs. C'est la prière que nous t'adressons. Au nom et par les mérites de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Nous avons eu beaucoup de joie d'être avec vous. Nous espérons que Dieu vous a parlé et que ce moment a été édifiant pour vous. Nous vous donnons rendez-vous le mercredi. Nous avons notre temps de prière et études bibliques. Et chaque dimanche matin, à partir de 8h45, nous sommes sur Zoom. Donc, si vous allez sur égliseberré.com, descendez jusqu'en bas et vous allez trouver le lien pour vous emmener à nous via votre ordinateur, ou bien il y a aussi les indications, les numéros de téléphone qu'il faut composer pour nous atteindre. Et ça nous fera plaisir d'adorer le Seigneur avec vous et de nous plonger dans la parole de Dieu ensemble. Donc, dimanche matin, depuis 8h45, nous vous attendons. Et mercredi soir, à 6h45, nous vous attendons sur Zoom. Que le Seigneur vous bénisse. Marchons dans la lumière de Dieu.
marcherons sur le lion et sur l'aspic. Nous foulerons le dragon et les lionceaux. Alléluia.